Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission La Synthèse. À l'approche des élections générales de 2026, le Bénin retient son souffle et tous les acteurs se mobilisent pour garantir des scrutins apaisés. Parmi ces acteurs, les confessions religieuses occupent une place importante, véritable médiateur et garant du vivre ensemble. Pour en parler, nous recevons le pasteur Michel Alopo, secrétaire général et porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses. Avec lui, nous reviendrons sur l'atelier de 3 jours qui a réuni plus de 420 délégués autour d'une charte de paix et de recommandations pour un Bénin sécurisé et prospère. Pasteur, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Très heureux de vous avoir. C'est un plaisir d'être sur votre plateau cet après-midi. Alors, pasteur Alopo, commençons d'abord par cet atelier qui a réuni plus de 420 délégués à Cotonou. Pouvez-vous nous rappeler son objectif et ses grandes lignes? L'objectif de ce séminaire atelier, c'est d'amener les leaders religieux de toutes les confessions religieuses à une prise de conscience par rapport aux enjeux électoraux qui s'annoncent pour 2026. Nous avons décidé de former les leaders religieux au principe de la gestion du processus électoral et les amener à adopter des comportements éthiques, des comportements qui vont promouvoir la paix dans nos contrées, la paix dans nos confessions religieuses, nos églises, mosquées et temples, dirais-je. Et cet atelier est venu à point nommé. C'est une première dans l'histoire. Une première dans l'histoire de notre pays, de notre démocratie, de réunir autant de monde. 420 délégués. Et d'inviter des experts électoraux pour nous communiquer ce qu'ils ont pour que nos responsables religieux puissent approprier les différentes lois qui régissent les élections au Bénin. Et ils seront nos relais dans tous les départements, les communes, pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays pour 2026. Alors, pasteur, plusieurs communications ont été, je veux dire, il y a eu plusieurs thématiques phares abordées pendant ces 3 jours. Revenons sur les différentes thématiques abordées avec les délégués, les 420 délégués réunis autour de cet atelier. Nous avons eu pour une première communication les confessions religieuses et la culture de la paix qui a été dirigé par le docteur Titou. Nous avons eu ensuite une communication sur l'ANIP, le fichier électoral, qui a été conduit par le directeur de l'ANIP, le frère Adjinakou, Aristide. Nous avons eu aussi une autre communication sur comment être observateur sur le terrain le jour de vote. Nous avons aussi une autre communication qui parle du dialogue interreligieux, la coproduction de la paix. Ensuite, nous avons eu la dernière communication sur le code électoral et ses implications pour les élections qui s'annoncent en 2026. Est-ce qu'on pourra dire que les objectifs escomptés ont été atteints? À voir le visage des participants, je me dois de vous dire que les objectifs ont été atteints, même dépassés. Les gens étaient tellement contents d'être à ce séminaire et à entendre les questions-réponses des participants, réponses des communicateurs, l'enthousiasme qui a prévalu au sein des différents participants me donne la joie et me prouve que
nos objectifs ont été atteints. Atteints parce que, pour une première fois, vous allez voir un pasteur évangéliste s'asseoir à côté d'un endogène, un endogène qui s'assoit à côté d'un musulman, dans un esprit de fraternité. Hier, ce n'était pas possible. Parce que, mes amis, moi aussi je suis inclus, parce qu'il ne peut pas composer avec nos amis endogènes. Alors, je crois que nous avons fini par faire le miracle. Le miracle a eu lieu. Il y a eu une cohabitation entre les différentes confessions religieuses et je peux saluer la grandeur d'âme de tous les participants. Je les remercie. Je les remercie beaucoup d'avoir accepté ce séminaire, de participer à ce séminaire et de contribuer de façon, je voudrais dire quand même, ils ont été à la hauteur. J'ai eu à entendre des commentaires, j'ai eu à entendre des félicitations, j'en ai reçu des centaines de félicitations de la part des participants. C'est ça qui me réjouit. Voilà. Alors, pasteur, vous le savez, les confessions religieuses ont toujours joué un rôle de régulation dans les périodes électorales, les périodes sensibles au Bénin. En quoi leur rôle sera-t-il déterminant pour 2026? Le rôle des confessions religieuses doit être déterminant pour apaiser les cœurs. Comme vous le savez, beaucoup de Béninois ont peur de 2026. Beaucoup de Béninois ne croient pas en 2026. Et nous, en tant que confession religieuse, nous allons prêcher. Nous allons prêcher la paix dans tous nos départements, nos contrées. Et si les responsables religieux ont beaucoup apprécié les communications qui se sont passées, nous sommes certains qu'ils vont vulgariser parce que nous allons en faire un document qu'on va distribuer à tous les participants. Nous aurons fait une affiche pour lancer un message de paix dans tous les quartiers de ville du Bénin. Et je pense que notre contribution va dissiper les doutes. Notre contribution va hausser, accompagner la Sénat, qui est maître chargé d'organiser les élections. Et je pense que notre contribution est déjà saluée par la population et saluée par les différents responsables politiques de notre pays. Alors, comment le cadre de concertation s'assure-t-il que son action reste neutre et indépendante politiquement? C'est sur la base des recommandations que nous avons eu à proposer. Nous avons un communiqué final que nous avons lu. Dans nos recommandations, nous avons insisté à ce que chaque participant adopte un comportement de bon citoyen, un comportement digne de son nom, un comportement d'un agent de paix, un comportement neutre. Mais cela ne veut pas dire que les confessions religieuses, même les confessions religieuses, ne vont pas voter pour leur candidat de joie. Chacun a son candidat. Moi, j'ai mon candidat. Je vais voter pour mon candidat. Et cela n'enlève pas la qualité de la neutralité. De l'action. De l'action. Donc, nous allons... Nos messages en diront plus. C'est au travers de nos messages que nous allons véhiculer, que nous allons montrer notre neutralité dans ce processus. Le Bénin s'apprête, vous l'avez dit, pasteur, à vivre des élections générales, donc présidentielles, législatives et communales. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux de ce scrutin? Les principaux enjeux de ce scrutin, c'est d'amener le peuple à sortir massivement pour aller voter. Vous le savez qu'en 2019,
le taux d'abstention était très élevé. En 2023, c'est aussi pareil. Très élevé ou très bas? Très bas, avec toutes mes excuses. Si la population ne sort pas pour aller voter, ça va poser un problème. C'est pas sûr que les candidats puissent rassembler les 20% exigés dans chaque circonscription électorale. C'est pas sûr, c'est pas très sûr. Mais si la population sort massivement pour aller voter, ça me permettra de faire en sorte qu'un vote massif en direction d'un candidat peut favoriser l'élection d'un parti politique et ça va régler la question des 20%. L'épineuse question des 20%. Exactement. Ça pose un problème pour la population. Mais nous pensons que si la population sort pour voter, ça permettra de régler l'épineux problème des 20%. Voilà ce que je voudrais dire sur cette question. Alors, vous avez recommandé la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce. Ouais. Pouvez-vous nous dire comment cela va fonctionner? Oh, mais nous avons un comité national de suivi qui sera décentralisé dans tous les départements et que les comités de département seront nos relais dans tous les départements, les communes, et c'est eux qui vont revenir sur tout le processus qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Nous avons prévu une commission vérité, paix et justice d'un petit nombre de personnes qui doivent agir en cas de conflit. En cas de chaos, nous devons réagir. Ce comité, cette commission doit pouvoir réagir. Servir de médiation entre les différents partis politiques qui se sont annoncés pour ces élections. Voilà ce que nous avons prévu au cours de notre séminaire. Alors, une charte de paix et de bonne conduite signée à l'issue de l'atelier. Qui en sont les signataires? Quelle en est la portée? Nous n'avons pas encore rédigé cette charte. La charte de bonne conduite, on va le rédiger dès que tous les documents seront prêts. Et qu'est-ce qui bloque nous devons, dans un premier temps, compiler les communications, les résultats des ateliers dans un document et le déposer au chef de l'État. C'est la première étape. Tous les participants auront droit à ce document. Puisque nous allons faire une tournée dans tous les départements, nous allons remettre aux participants, ceux qui soient venus du nord, du sud, du centre, ces documents. Je pense que ça nous demande encore beaucoup de travail. Nous allons finaliser avec le comité intellectuel les documents qui ont été transmis par les communicateurs, les ateliers, et nous allons transmettre ça à l'imprimerie qui est chargée d'imprimer ce document. Alors, pasteur, au nombre des recommandations, vous avez souhaité que l'ancien président Boni Yayi et le président Patrice Talon puissent se rencontrer. Pour quel objectif? Pour quel but? Je crois que vous le savez. Vous le savez que le pardon n'est pas encore ce que nous attendons des deux présidents. Nous allons préparer ça dans la prière. Yayi Boni était un ami sincère de Talon. Talon qui a financé la première élection de Yayi Boni en 2006. Mais en 2016, enfin, après 2011, Talon l'a aussi soutenu. Mais c'est cette histoire de la gestion du port, PVI. le PVI, qui a fait séparer les deux hommes. Alors, est-ce aujourd'hui, il y a urgence que les deux se rencontrent?
S'il n'y a pas de paix entre les deux hommes, le Bénin ne se porte-t-il pas bien? Non, non, ça ne rassure pas. S'il n'y a pas un pardon mutuel, la Bible dit que le pardon libère. S'il n'y a pas un véritable pardon entre les deux hommes, vous voyez ce qui s'est passé à Abidjan, entre les présidents Faure, Yassingbe et Yaiboli qui s'est rendu, Talon qui sont rendus à Abidjan pour un genre de réconciliation, mais cette réconciliation n'était pas profonde. Vous savez qu'après cela, ce qui s'est passé, comment le domicile de Yaya a été verrouillé, vous savez tout ce qui s'est passé après les élections de 2019. Les casses, les violences, les morts, ça a aggravé encore les tensions. Je ne peux pas dire réellement si les deux hommes se sont pardonnés. Nous allons conduire ce processus dans la prière. Nous pensons qu'il est important que les deux hommes se rencontrent, se disent la vérité et reçoivent le pardon avec l'onction des confessions religieuses. Il faut l'onction de Dieu sur ces deux hommes pour que le pardon soit réel. Alors, vous avez annoncé également des journées de jeûne et de prière pour la paix. Quel impact espérez-vous sur la mobilisation citoyenne? Vous savez que la prière, toutes les confessions religieuses prient. Vous savez que sans la prière, le Bénin ne peut pas tenir debout. Nous, les évangéliques, nous prions beaucoup. Je constate que les autres confessions aussi prient. Sans la prière, on ne peut pas déplacer les montagnes. La prière et la foi permettent de déplacer les montagnes. Et je crois que la prière et le jeûne vont préparer les événements à venir. Anticiper sur des tentatives, des manigances du diable contre le peuple béninois. Nous devons le faire. Et Dieu va exaucer nos prières. Alors, pasteur, est-ce que vous avez eu l'onction des formations politiques? Puisque en 2019, vous l'aviez dit, il y a eu des tensions, malgré les prières, malgré l'appel à la paix. Est-ce que vous espérez que cette fois-ci, les politiques vous entendent véritablement? Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va faire signer une charte d'entente. Et dans cette charte, que les partis politiques vont essayer de signer, ils vont prendre des engagements pour ne pas créer de tensions dans ce pays. Ils vont prendre des engagements au vu des résultats, qu'ils se plient à la décision des résultats de la Cour constitutionnelle. Et s'ils devaient faire des revendications qui s'en tiennent à la loi, pas de violence, nous allons rédiger cette charte et les faire signer par les différents candidats. Suffit-il pour signer la charte pour qu'on ait vraiment la paix, pasteur? Oui, l'essentiel c'est que la signature de cette charte se fait au sud de tout le peuple béninois. Cette charte les engage devant Dieu et devant les hommes. Et si c'est une charte et qu'ils ne les respectent pas, le peuple va aviser. Et je crois que on ne peut pas prévoir ce qui va arriver après la signature de cette charte, mais je sais que chacun aura sur sa conscience. Il a signé une charte et qui doit respecter cette charte. Nous entendons déjà des formations politiques crier sur les réseaux sociaux pour dénoncer un certain nombre de choses. Est-ce qu'ils se sont rapprochés de vous? Je ne sais pas qu'est-ce que ces formations politiques dénoncent aujourd'hui. Ils incriminent le code électoral. Mais vous savez, on en a parlé au cours du séminaire. Qu'est-ce qui a été retenu? Nous, on s'en tient à la loi, au respect de la loi, au respect de la démocratie. Nous voulons contourner ce code électoral en demandant à nos fidèles d'aller voter massivement pour crédibiliser un candidat qui sortira gagnant de ces élections. Si les gens ne sortent pas,
on ne peut pas aboutir à nos objectifs. C'est ça, la vérité. Et le peuple béninois surprend. Et on va surprendre le Bénin. Avec l'appui des confessions religieuses, on va surprendre le peuple béninois. Il y aura un gagnant. Et je ne veux pas dire qu'il y aura un perdant. Nous sommes dans la logique que le peuple béninois gagne dans ces élections. Voilà, c'est ce que nous pensons. Alors, quelles seront vos prochaines missions après cet atelier-là? Notre prochaine mission, d'abord, est de rencontrer le chef d'État pour lui remettre les documents du séminaire. De rencontrer les principales institutions chargées de l'organisation des élections, la Sénat, la Cour constitutionnelle, la RAC, de rencontrer les partis politiques impliqués dans ces élections. Nous allons faire une tournée dans tous les départements du Bénin pour installer officiellement nos comités départementaux. Et nous allons revenir pour préparer cette rencontre entre le chef d'État Boni Yayi et son frère, le président Patrice Talon. C'est vous qui organisez la rencontre? On va échanger avec le chef de l'État et les deux chefs de l'État. Ce n'est pas nous qui allons organiser, mais c'est le président Talon qui va prendre l'initiative parce qu'il va nous recevoir. Et à cette audience, nous allons lui suggérer les quelques recommandations que nous demandons et qui vont permettre à ce que ces élections soient paisibles. Alors, à quelques mois donc, des élections générales, quelles sont vos principales recommandations, pasteur, aux institutions de la République? Et je crois que la Sénat doit pouvoir jouer son rôle en recrutant des agents électoraux crédibles, en évitant de privilégier les représentants des partis politiques sur les bureaux de vote, de faire en sorte que ceux qui seront recrutés soient des gens crédibles, compétents et neutres pour ces élections. Vous savez, tous par des bureaux de vote. Si les feuilles de déroulement, de dépouillement n'est pas bien rédigées, essayées, ça pose des problèmes demain. Des contestations. Contestations. Si les représentants des partis politiques ne se retrouvent pas au niveau des postes de vote, les gens parlent de tricherie. Et ce ne serait pas la faute de la Sénat, ce serait la faute des partis politiques qui n'ont pas de personnes à positionner au niveau des bureaux de vote pour surveiller le déroulement du scrutin. Il faut quand même saluer la Sénat qui, depuis un certain nombre d'années, a dématérialisé le processus. Je le crois, j'ai été coordonnateur d'arrondissement pendant plusieurs années. Je crois que cette fois-ci, ils feront mieux pour aider à ces élections transparentes, libres et crédibles dans notre pays, le Bénin. Alors, quel rôle devra jouer les autres institutions? Vous avez parlé de la Sénat. La Cour constitutionnelle. Un rôle majeur à jouer. Un rôle majeur de premier plan. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui donne enfin les résultats définitifs. Et c'est la Cour constitutionnelle qui est saisie des contestations. Absolument. Et c'est la Cour constitutionnelle qui doit dire le droit. Il y a eu tricherie, fraude à quelque part. La Cour constitutionnelle doit pouvoir intervenir en tant que maître du jeu. Ne pas prendre parti pour l'un au détriment de l'autre. La RAC joue au niveau de la presse, la régulation des médias, des hommes politiques doivent intervenir sur les différentes télévisions. Il faut qu'il y ait équité dans l'ordre, dans le passage de ces mots. Je dis que les personnalités des différents partis politiques doivent les messages que les partis politiques doivent véhiculer sur les différentes radios, télévisions, qui est équité dans ce domaine. Alors, pasteur Michel Lopo, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes, souvent au cœur des tensions électorales? Je vais appeler les jeunes, qu'ils soient chrétiens, musulmans, endogènes,
à cultiver comportement de la paix et d'éthique, à ne pas donner à notre démocratie que nous sommes une démocratie de voyous, de faire en sorte que le Bénin soit vu à l'extérieur comme un pays de démocratie qui mettait le cap, qui sera un modèle demain pour les autres pays de notre sous-région. Alors, et que les jeunes sortent pour aller voter pour le candidat de leur choix. Qu'attendez-vous de la société civile? La société civile joue son rôle. La société civile va aussi veiller au déroulement du scrutin en envoyant des observateurs. Et cadre de concertation fait partie aussi de la société civile, ce que vous ne savez pas. Absolument. Ah oui. Prévoyez-vous d'autres ateliers, d'autres séminaires avant les élections? Non, pas d'atelier avant le séminaire, avant le scrutin. Je vous laisse conclure cette émission. Ben, écoute, je voudrais lancer un appel aux partis politiques. Je vais lancer un appel particulièrement au directeur des impôts concernant l'article 42 du code qui parle de quitus fiscal. Parce que c'est compliqué. C'est 3 élections. Tous les candidats à divers niveaux doivent produire son quitus fiscal. Que la DGI puisse informer à temps les candidats sur les conditions à remplir pour avoir le quitus. Parce que j'étais sur la radio Topa ce matin, il y a eu des questions qui se posent par rapport à ça. Que la liste d'un parti politique ne soit pas supprimée parce que un candidat n'a pas eu son quitus fiscal. Parce que c'est ce que j'ai appris. Il y a un danger qui pointe à l'horizon et que les partis politiques prennent conscience de leur rôle pour la délivrance de ce quitus fiscal. Il faut aussi rappeler que la Direction générale des impôts est suffisamment outillée pour faire délivrer aux potentiels candidats leur quitus fiscal. Je ne le sais pas. Pour les élections de 2023, ils ont des difficultés. Mais pour 2026, il y a 3 élections. Comment ils vont se démultiplier pour réussir à la délivrance de ce quitus fiscal? Tout est dématérialisé désormais. Oui, mais bon, c'est ce qu'on dit. On est à l'ère de l'informatique. J'espère que tout se passera bien pour le bonheur du peuple béninois. Pasteur Michel Alopo, merci pour votre disponibilité et pour vos éclairages sur ce rôle essentiel des confessions religieuses dans la préservation de la paix électorale au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis, chers internautes. Rendez-vous pour une nouvelle édition de la synthèse la semaine prochaine. D'ici là, restez mobilisés pour un Bénin de paix, sécurisé et prospère. Portez-vous bien. Merci. Ah.